Bonsoir Internet, ici Baobanks pour une vidéo tutoriel sur Skyscrapix, l'add-on que j'ai codé, que j'ai fait, rien que pour vous, très inspiré de Buildify. Donc petite vidéo tutoriel, je vous prie de m'excuser par avance, c'est ma toute première vidéo, c'est la première fois que je dois m'enregistrer sur Internet, donc excusez-moi, ce sera pas... Si, ça va être quali, ouais, ça va être quali. Bon, allez, trêve de bavardage, vous êtes là pour savoir comment ça fonctionne. Donc, Skyscrapix, qu'est-ce que c'est? C'est un générateur d'immeubles ultra optimisé qui, contrairement à Buildify, qui est très inspiré de Buildify, mais ça vous permet de générer en un seul mesh un bâtiment. C'est parfait pour créer des villes sans avoir le processeur et la machine qui crament. Déjà, l'installation de l'add-on, comme tout add-on sur Blender, hein, on se casse pas les pieds. Hop, voilà, c'est ici. Faites installer, install from disk, c'est un point zip et voilà, c'est aussi simple que ça. Tac. Et une fois que vous l'aurez fait, vous aurez accès ici à un petit bouton. Alors il peut être situé ici, peut-être moi je l'ai mis là. Et ce petit bouton, en fait, il va vous permettre de générer un immeuble. Et pour générer un immeuble, il vous faut deux choses. D'abord un footprint, une empreinte. C'est un mesh 2D, un plane, que vous pouvez modifier vraiment à votre guise. Faites ce que vous voulez avec. L'important par contre c'est qu'il soit bien plat. Et une collection d'assets ici que vous allez ranger. Et en gros du coup ce sont vos étages. Donc c'est parti. Hop, littéralement en 3 clics. Bam, make building. Hop, je sélectionne mon étage. On va prendre le rez-de-chaussée. Generate, terminé. 0.04 secondes. Voilà. Vous avez créé votre immeuble en 0.04 secondes. Alors après, attention, hein, le temps est relatif selon la complexité de vos assets, des meshes que vous avez, mais en général, ça supporte assez bien. Alors du coup, la petite innovation de cet add-on, contrairement à Buildify, c'est qu'à Buildify, vous étiez confiné à 3 niveaux de complexité, à 3 couches. Le rez-de-chaussée, les étages principaux et le toit. Maintenant, c'est terminé, vous pouvez avoir autant d'étages que vous voulez, autant de styles d'étages que vous voulez. Vous pouvez avoir des entre-étages. Et je vais vous en faire la démonstration tout de suite et maintenant. Hop, là je génère par exemple, tiens, 3 couches. On va donc le rez-de-chaussée. Tiens, du coup, les étages principaux par exemple, tiens, on va en mettre 4. Et le toit, on va mettre notre toit ici. Donc du coup, première chose, vous avez vu que les layers sont organisés de façon cohérente avec les étages de votre immeuble. Donc si je mets mon roof tout en haut, mon roof sera tout en haut. Et là, du coup, hop, on génère. Voilà. En moins d'une seconde, vous avez déjà un immeuble complet qui a été généré. Et voilà. Et là, du coup, ce qui est vraiment top, c'est que du coup, c'est procédural, c'est-à-dire que c'est semi-aléatoire. Et du coup, vous avez donc une graine ici que vous pouvez modifier à souhait. Et là, vous faites randomicide. Et quand vous cliquez dessus, ça va vous générer autant que vous voulez. Autant de versions que vous voulez de votre immeuble. Également, c'est cette petite option que vous pouvez décocher. En gros, ça va rendre aléatoire tous les étages, la génération sur chaque étage. Et du coup, ça vous permet de faire des bâtiments qui sont beaucoup plus chaotiques, voilà, qui sont beaucoup plus random. Donc c'est parfait pour du style cyberpunk ou pour des bâtiments plus organiques. Mais ce n'est pas fini. Du coup, comme je vous disais, on peut mettre des entre-étages. On peut ne pas se contenter de seulement un toit, un étage principal, un rez-de-chaussée. On peut mettre, hop, et faire glisser en bas un entre-étage. Tiens, on va mettre notre mid-floor ici. Ça, on va dupliquer nos 4 étages, on va les caler en haut. Et là, du coup, on vérifie que tout est bon. Là, ça c'est bon. Et là, on génère. Et voilà. Et là, du coup, vous avez généré un entre-étage. Comme ceci. Voilà. Du coup, le plugin prend en charge du coup les trous, il prend en charge du coup les îlots, c'est-à-dire en fait des parties de footprint qui sont séparées, et il prend également en fait aussi les îlots dans les trous dans les îlots. Bref, ça prend vraiment tout en charge quoi. Petite astuce, si vous voulez gagner du temps sur des meshs très complexes, l'idéal c'est d'optimiser à l'arrière, d'optimiser toutes les faces que vous ne voyez pas. Ici par exemple au rez-de-chaussée, j'ai des faces ici que finalement que je ne vois pas. Donc je sélectionne tous mes meshs. Hop. Et là,
hop, on supprime, voilà. Ça vous permet de gagner du temps, d'économiser des ressources, et là, voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, mon nombre de faces et de points ont été légèrement réduits. Très sympa aussi, à condition de respecter la métrique de Blender, vous avez du coup, il vous donne ici la hauteur exacte de votre immeuble. Donc c'est parfait pour l'architecture, c'est parfait quand vous avez besoin de faire des objets proportionnels qui respectent les proportions de Blender. Bah ici, du coup, c'est déjà le cas. Pour déplacer votre immeuble, il suffit simplement de sélectionner le footprint qui se met au niveau du toit. Voilà, et vous pouvez le bouger comme vous voulez. Et également, comme promis, vous avez un seul mesh unique pour tout. Voilà. Et du coup, normalement, tout est déjà merge. Par exemple, si je fais mesh, cleanup, merge by distance, excusez-moi, pour mon anglais. Voilà. Il y a 0 vertices qui ont été merge. Pourquoi? Parce que pendant le processus, il a déjà merge tous les points qui pouvaient être collés ensemble. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de le faire. Petite précision très importante. Il y a une petite nomenclature à respecter lorsque vous nommez vos objets. Tout ce qui concerne les murs, il n'y a aucun problème. Ça, vous appelez comme vous voulez. Par contre, c'est pour les coins. Coin extérieur, coin intérieur et les coins droits. Et en fait, il faut simplement ici respecter donc, cette nomenclature. Corner, bas-tiré, ext, bas-tiré. Après, vous mettez ce que vous voulez. Pareil pour le corner, donc pour le coin intérieur. Corner, bas-tiré, int, bas-tiré. Et pour le droit, corner, str, bas-tiré. Voilà. Je vous ai mis un petit rappel, donc directement, vous savez, dans la fenêtre ici. Voilà. Il y a un petit rappel ici, mais c'est bon à savoir, parce que du coup, tout est rangé dans une collection, pour éviter d'avoir 15 000 collections qui se baladent, quoi. Alors du coup, si par exemple, vous avez plusieurs types d'étages différents, plusieurs variations d'étages, mais qui ont la même hauteur, du coup, il faudra copier-coller, du coup, les coins, quoi. Également, normalement, le refresh du cache est automatique. Mais si vous avez un problème ou que ça ne se met pas à jour, ce qui ne devrait pas arriver, vous pouvez ici nettoyer le cache des templates et nettoyer le cache de la géométrie en cas de debug, mais normalement, vous n'en aurez pas besoin. Voilà, et puis du coup, chose promise, chose due, hop, on peut générer plus de 100 étages. Hop, en très peu de temps, on génère. Et bim, et voilà. Donc là, en 4,80 secondes, voilà, on a généré un immeuble de 100 étages. Voilà, bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez vraiment vous amuser à faire tous les immeubles que vous voulez, à faire des villes entières. Franchement, amusez-vous. L'add-on est entièrement gratuit et open source. Et si vous souhaitez me soutenir sur mon Itch.io ou Gumroad, vous pouvez mettre la somme que vous voulez. Mais voilà, c'est gratuit, vous pouvez pour 0 €. Vous l'avez, utilisez-le, amusez-vous. Et puis, à la prochaine.